Salut tout le monde et une autre opportunité nous est donnée aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur et être bénis tous ensemble. Adat Étude est là, c'est parti. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Étude. Très content de vous avoir encore une fois pour une merveilleuse expérience, encore un merveilleux moment. Et mon nom est simplement Jean-Pierre Adjoudi et je suis tout le temps avec vous, chaque semaine en tout cas. Et nous essayons de lire la parole de l'Éternel ensemble, de voir ce que les versets bibliques nous disent. Alors j'espère que vous vous portez très bien, j'espère qu'il y a la pleine forme. Que tout va bien par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons parler de ceci. Attends que je trouve le thème parce qu'il est très intéressant. Nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. Nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. La chair est quelque chose de très difficile. Sinon l'un des plus grands ennemis de la marche avec le Seigneur. Nous luttons avec la chair, quotidiennement, tous les jours. Donc il y a un combat entre l'esprit et la chair, tous les jours. La chair est ton ennemi, est un ennemi de l'esprit, et les deux ne collent pas. Mais pourtant, nous sommes esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alors quand je dis la chair, je parle vraiment de l'âme. Je parle vraiment des émotions, des sentiments, de tout ce qui te rend excité, ce qui fait en sorte que tu te fâches des fois, ce qui fait en sorte que tu es triste des fois. Tout ça, c'est la chair. Okay? Alors comme je l'ai dit, le titre, c'est que nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. Nous allons lire un peu dans le Nouveau Testament aujourd'hui parce que c'est là que ça décortique ce thème très profondément et nous allons nous y intéresser aujourd'hui. Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Nous allons lire un peu, bien-aimés. J'espère que vous aimez lire. Si vous n'aimez pas lire, je vais devoir vous imposer les mains pour cet épisode parce que il fallait qu'on lise aujourd'hui, ok? Parce qu'il y a plein de choses intéressantes que nous allons décortiquer ensemble. Alors, Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Comme je l'ai dit, j'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis. Et c'est parti, nous allons lire la parole de l'Éternel. Verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus
et le servait. Amen. Donc il y a 3 choses qui s'est passées dans ces versets que nous venons de lire, que j'aimerais préciser. La première chose, Satan a tenté Jésus par la nourriture. Je crois que ça c'est dans le verset 3. Il lui demande de transformer la pierre en pain. Ok. Parce que Jésus a eu faim. Ça c'est la chair. C'est dans la chair que nous avons faim, n'est-ce pas? C'est la chair, c'est la première tentation du diable. Deuxième tentation du diable, Satan tente Jésus en questionnant son ministère. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, ainsi de suite. Si tu es le Fils de Dieu, il est en train de questionner la position, le ministère du Seigneur Jésus. C'est-à-dire si vraiment Dieu t'a accordé cette place. Amen. Ça c'est quelque chose que nous voyons souvent également. Le diable qui attaque le ministère que le Seigneur nous a donné. Troisième tentation du diable ici, Satan tente le Seigneur avec la gloire de ce monde. Ceci est quelque chose que plein d'entre nous avons des problèmes avec. On veut être célèbre, on veut être populaire, on veut avoir la gloire de ce monde et tout ce que ça comporte. Ça, c'est des œuvres de la chair, bien-aimés. C'est la chair qui veut ces choses, coûte que coûte. Pourquoi est-ce qu'on lit ce verset? Parce que j'aimerais dire que Jésus a traversé presque toutes, sinon toutes les tentations de la chair, tout comme nous aujourd'hui. Nous n'avons pas d'excuse à ne pas le faire. Parce qu'il a été aussi soumis à toutes ces tentations. Amen. Partons dans Matthieu 21, 12 et 13. Matthieu chapitre 21, les versets 12 et 13. Nous allons voir un autre exemple où Jésus a été tenté dans sa chair. Pour prouver que le Seigneur ne demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. On lit. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus s'est mis en colère. Jésus s'est fâché, mais il n'a pas péché. Parce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27, d'ailleurs nous allons lire, Éphésiens 4, versets 26 et 27. Jésus a péché là-bas. Jésus s'est fâché là-bas, voilà, mais il n'a pas péché, comme il est dit dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, si je me rappelle bien. Alors ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alors, Jésus s'est fâché, mais il n'a pas péché, parce que immédiatement après ça, il a continué à enseigner et à faire ce qu'il faisait dans son ministère. La chair, encore une fois, il a été tenté là. Parce que c'est très facile de se fâcher et de pécher. Une fois qu'on est fâché, c'est très facile de pécher. Très facile. Luc 22, le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui. Luc 22, les versets 41 à 43. Luc 22, 41 à 43. Moi-même j'y tourne. Luc chapitre 22, les versets 41 à 43. Nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Ça c'est Jésus dont il s'agit. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus, au verset 42 ici, a prié pour que cette coupe soit éloignée de lui. Ça, c'est sa chair. La chair ne voulait pas traverser ce qu'il s'apprêtait à traverser. Le prix à payer était très, 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 très lourd. Donc, la chair était en train de réagir. Mais en même temps, il s'est rattrapé et a dit, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parce que la chair était faible. Et nous le savons parce que le verset 23 dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il était faible dans sa chair. Bien-aimés, nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. Alors, ma question est, comment est-ce que Jésus a pu faire tout ça? On ne peut pas oublier qu'il a été rempli du Saint-Esprit avant que ces fortes tentations ne commencent. On ne peut que le faire par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Alors, demeurons dans l'Esprit, restons dans l'Esprit, comme le dit l'apôtre Paul, et nous ne succomberons pas au désir de la chair. Je t'y encourage aujourd'hui. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Pierre Ajoudi. J'espère que tu as été béni aujourd'hui par cette vidéo. Et chaque semaine, en tout cas, nous faisons l'effort d'être avec vous chaque lundi pour parler un peu des versets bibliques. Passez une excellente fin de journée, une excellente semaine. Et on va se voir très bientôt dans un nouvel épisode. Shalom.